Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, Mère des Nations, mais aussi et surtout ta servante. Je suis sûr que tu es très surpris, tu es très surprise de me voir dans ce genre de contexte. Oui, derrière moi, bien-aimé, je me retrouve dans le cadre d'une université, n'est-ce pas, du pays. Et là, derrière, je vois Amphi 1001, en bas il y a Amphi 1002. Du moins, je vois beaucoup d'enfants là qui vont, des parents qui viennent. En tout cas, apparemment, ce sont des gens qui vont se présenter, n'est-ce pas, pour un concours. Alors, dans quelques minutes, peut-être, ils vont démarrer, dans une heure, peut-être environ, ils vont démarrer, bien aimé. Et justement, le Dieu de gloire m'inspire tout de suite rapidement cette minute de plus pour, n'est-ce pas, parler de comment se préparer spirituellement lorsqu'on veut affronter un examen. Déjà, premièrement, bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu de paresse. Lorsqu'on prépare un examen, il faut mettre toutes les chances de son côté, c'est-à-dire déjà apprendre des leçons, c'est-à-dire que chercher à rassembler les anciennes épreuves, voir à peu près quelle est la tendance, sur quel chapitre, comment on interroge par rapport à ce concours-là. Donc, il faut déjà chercher à le savoir. Ensuite, on essaye de voir à quel niveau on pourrait avoir des lacunes. Parce que le concours, c'est une compétition, bien aimé. Quelqu'un peut échouer avec 15 de moyenne au concours. Alors, il faut mettre toutes les chances de son côté, vraiment. Maintenant, quand on se rend compte que, voilà, de manière récurrente, donc, tel aspect, tel chapitre revient, n'est-ce pas, par rapport à ce concours, on essaye donc de travailler particulièrement ces aspects-là. Et si on peut se faire aider, donc il y a des gens, il y a ce qu'on appelle des centres de préparation, prépa, concours et ainsi de suite. Donc vous vous renseignez et vos parents, avec, voilà, ils vous aident dans ce sens pour ceux-là qui ne peuvent pas le faire seuls, parce que beaucoup d'enfants, même quand ils ont 20 ans, 17 ans, 18 ans, c'est encore des bébés, il y en a même qui ont 15 ans. Voilà, m'a-t-on dit, il y en a qui ont 15 ans qui présentent des concours, donc 15 ans, 16 ans, 17 ans. Alors ceux-là se font aider par leurs parents et puis on cherche un centre de préparation. Voilà, on y va, on prend les modalités, on paye ce que cela devrait coûter. Donc voilà, il y en a qui préparent toute une année scolaire, il y en a qui sont déjà à l'université après leur baccalauréat qui préparent. Donc ils font une année à l'université pendant laquelle ils préparent. Il y en a d'autres qui juste après le bac, ils ont juste peut-être un mois, 2 mois pour se préparer à un concours. Ceux-là, je ne sais pas s'ils ont plus de chances que d'autres de réussir, mais quand même, bon, alors, tout le monde se prépare à sa façon. Eh bien, maintenant, voilà l'aspect intellectuel, ce que vous devez faire. Psychologiquement aussi, vous devez vous assurer que vous êtes au top, qu'il n'y a rien qui vous dérange. Donc, tout le long de ce temps-là, ayez, n'est-ce pas, la foi. Donc, ayez la ferme conviction que vous êtes prêt. Parce que psychologiquement, si vous partez à un concours en vous disant, ah, il y a toujours la magouille, personne ne passe jamais un concours sans payer, sans acheter, mais vous allez partir étant perdant. C'est comme si vous allez en guerre et puis vous dites que vous avez déjà perdu, n'est-ce pas, la bataille. Donc, ce qui n'est pas bien. Maintenant, un enfant de Dieu, lorsqu'il prépare un concours, voilà, non seulement il fait tout ce que je viens de citer précédemment, mais aussi il doit prier, il doit jeûner. Parce qu'il se passe des choses pendant ces moments-là, bien aimé. Tu peux faire comme ça, quelque part, comme on dit, on fait des incantations, si on connaît tes intentions, et c'est même là où je vous donnerai le conseil. Ne dites pas aux gens que vous préparez tel concours, vous allez présenter tel concours, vous allez faire telle chose. Ne le dites pas. Gardez ça pour vous, avec vos parents, avec votre entourage très proche. Et même parfois, ne le dites même pas dans la famille. Vraiment, je le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que le Saint-Esprit me dit de dire ça à une personne. Ne le dites pas. Ne le dites pas. Donc préparez, n'est-ce pas, dans le calme, dans le secret, et puis laissez le Seigneur agir. Maintenant, il y a un autre secret bien aimé. Chaque jour, avant de lire vos cahiers, avant de commencer à travailler, avant de sortir pour aller dans votre centre de prépa, bien aimé, lisez la parole, méditez la parole. Il y a des personnes dont le cerveau est attaqué juste au moment où ils doivent apprendre. Ils ne parviennent plus à retenir, ils ont des maux de tête violents. Ça, ce sont des attaques. L'ennemi attaque, 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 attaque. Il ne dort pas. On ne sait pas. Les flèches peuvent venir de partout. Ça peut venir de partout. Parce que vous allez dire, peut-être c'est seulement du côté des membres de votre famille. Qui vous a dit que même vos camarades ne peuvent pas vous tendre des pièges? Hein? Voilà. J'ai eu à vivre une chose pareille lorsque je préparais mon baccalauréat. J'ai une amie qui est venue
et qui a déposé une pièce de 500 de manière discrète sur ma table. Et moi, je ne savais pas d'où venaient ces 500 francs, mais le Saint-Esprit m'a demandé de ne pas utiliser. J'étais en terminale. Et quelques temps avant l'examen, elle est tombée gravement malade. Elle a eu de sérieux maux de tête. Elle n'a pas pu composer et elle a échoué son baccalauréat. Donc, en fait, la pièce de 500, m'a-t-on dit, c'était pour faire des incantations afin de faire un transfert de mon intelligence vers elle. Donc, faites attention à ce genre de choses. Donc, vous vous préparez spirituellement également. Vous priez tous les jours. Vous demandez au Seigneur de vous inspirer d'une manière spéciale parce que le Dieu de gloire est celui en qui il y a tout à la perfection, même l'intelligence est à la perfection. Et nous avons vu des gens, lorsqu'ils prient, le Seigneur peut leur révéler, n'est-ce pas, le contenu d'une épreuve par anticipation. Vous n'avez pas besoin d'aller négocier, hein, parce qu'un enfant de Dieu, si vous comptez déjà sur la négociation et autres, vous allez échouer. Dieu n'est pas avec les paresseux, Dieu n'est pas avec les fraudeurs, Dieu n'est pas avec les faussaires. Donc, tout ce que vous faites, vous le faites pour la gloire de Dieu. Donc, quand vous faites ça, c'est une espèce de vol, le vol intellectuel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compter sur le Seigneur. Demandez au Seigneur d'étendre vos limites de compréhension, n'est-ce pas? Et le Dieu de gloire va faire le travail. Maintenant, ça c'est la phase de préparation. Pendant le concours, bien aimé, quand vous arrivez dans les lieux, priez, priez, invoquez le Dieu de gloire. Et même déjà avant à la maison, vous devez déjà prier. Vous envoyez les anges, commencez à nettoyer les lieux. Parce qu'il y a des gens qui viennent étant préparés. Ils ont fait des incantations et autres et tout. Donc quand vous arrivez, ils vous saluent. Certaines personnes, ah oui, ça se fait, hein. Il y en a qui me regardent, qui se demandent si c'est vrai. Ils font des incantations, donc ils peuvent vous dépouiller de vos connaissances. Je sais de quoi je parle. J'ai eu à causer avec des personnes qui me disaient pratiquer une discipline qu'on appelle du yoga, et ils me disaient qu'ils étaient capables de lire dans les pensées des gens, de lire même leur cahier à distance, de lire, de faire. Donc, s'ils sont capables de le faire, ça veut dire que même dans votre cerveau, ils peuvent le faire. Ils ont dit qu'ils sont capables de bloquer une personne qui est en train de réfléchir, ils sont capables de percevoir ce qui se passe. Donc voilà. Voilà, on appelle les noms là derrière moi. Voilà. Ça veut dire qu'on va déjà bientôt les mettre en salle. Ok, bon, voilà. On n'interrompt pas bien aimé. Nous sommes bien et bien dans ce contexte-là. Et voilà, en ce moment, vous priez déjà à la maison, les anges de Dieu vous accompagnent. Quand vous arrivez sur le lieu, déclarez également, sur votre table banc, déclarez également, priez, mettez le casque du salut, un casque de protection. Par la foi, vous commencez à écrire. Et avant l'épreuve, bien aimé, priez, invoquez le Dieu de gloire pour ne rien oublier, pour ne pas vous embrouiller. Prenez votre temps, bien aimé. Faites d'abord toujours ce que vous connaissez avant de revenir sur ce sur quoi vous avez des doutes. Donc, parce qu'au concours, m'a-t-on dit, si tu rates, alors c'est moins. Si tu trouves, c'est plus 1. Si tu rates, c'est moins demi. Donc, c'est mieux de n'écrire que ce que tu connais pour avoir la totalité de tes points. Donc, voilà, bien aimé, il faut une préparation intellectuelle, il faut une préparation morale, il faut une préparation spirituelle, parce que la préparation spirituelle est celle qui couronne le tout. Et même quand tu as fini de composer, bien aimé, il faut toujours prier, afin que même tes copies soient corrigées, que Dieu suscite la faveur, en fait, du moins que ceux qui tomberont sur ta copie, ou alors même si c'est les machines qui corrigent, hein, parce que c'est un concours, c'est un grand concours, c'est les machines qui corrigent, pour que cela se passe proprement en fait, parce que la machine peut avoir des soucis au niveau de la correction de ta copie. Ah oui, l'ennemi est capable de tout, hein. L'ennemi est capable de tout, et la machine peut se tromper. On ne sait jamais. Dieu, les êtres humains ont créé la machine, mais la machine peut se tromper. Donc il faut que tu pries pour que tout se passe sans heurte, que ce ne soit pas à ton niveau, aucun blocage. Et maintenant, tu attends les résultats tranquillement. Je suis sûr que le Dieu de gloire va te donner le succès, bien aimé. Si tu as compris, sois béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ne cherche jamais à faire la fraude, ne cherche jamais à faire des négociations. Moi qui te parle, j'ai eu le concours de l'entrée à l'école normale supérieure. Je n'ai pas donné 5 francs, et je le dis toujours, j'aime le dire. Voilà, depuis pratiquement 20 ans que j'enseigne. J'ai toujours dit à mes élèves, j'ai jamais négocié pour être où je suis. J'ai jamais négocié en ce qui concerne ma carrière professionnelle, et le Dieu de gloire m'est témoin. Je ne peux pas venir vous mentir, bien aimé. Et je n'ai pas vu là où j'ai eu des soucis dans ma vie, parce que j'ai pas fait si, je n'ai rien négocié. Peut-être je ne vais pas être comme les autres qui donnent de l'argent pour être nommé et tout. Je vais pas être nommé. Bon, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je suis entré dans cette école de formation, je n'ai pas négocié et j'en suis ressorti parmi les 5 premiers, alors qu'on me disait que on n'y entre pas comme ça, il faut connaître des gens, sinon on va échouer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je n'ai pas échoué, le Dieu de gloire s'est glorifié. À quelques jours des résultats qui avaient duré longtemps avant de sortir, le Seigneur m'a montré à l'école normale en train de prendre des cours dans une salle. J'ai compris que j'avais réussi. Et c'est pas la première fois, même quand j'avais composé le probatoire, il fut une année où c'était très dur.
hein. Et puis les gens disaient que, oh, comme il y avait des villes mortes, et c'est comme s'il y avait eu fraude, on ne pourrait annuler, et ainsi de suite. J'ai dit, oh Dieu de gloire, Seigneur, moi j'ai appris à composer. Oh. Et quand, à quelques temps des résultats, le Seigneur m'a fait voir la liste, n'est-ce pas, des gens qui avaient réussi. La liste des gens qui avaient réussi, bien aimé. Donc, j'ai vu le nom qui précédait le mien, mon nom au milieu et le nom qui suivait. Je me rappelle qu'il y avait un Fadima tout avant mon nom, puis venait mon nom, et puis après le nom d'après, je ne sais plus trop, bien aimé, je m'en souviens pas, ça fait quand même longtemps. Lorsque j'ai fait le baccalauréat, même chose. Donc, le Seigneur me montre souvent des choses par anticipation. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui ne met sa confiance qu'en lui, alors il ne va pas te décevoir. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, apprends à mettre ta confiance en l'Éternel, il va décupler ton intelligence. Lis toujours sa parole. Pour les gens qui ont des problèmes de rétention, lorsqu'ils lisent, quand vous sentez que votre cerveau est attaqué, le secret c'est quoi? Commencez toujours par lire la parole de Dieu avant d'entrer dans vos cahiers. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. À la prochaine minute, plus s'il plaît à Dieu. Bye bye.